En ce qui concerne l'avenir de l'UE, le Brexit pourrait potentiellement faire en sorte que l'Europe telle que nous la connaissons n'existe plus. Carrie Dieu Anderson, Handelsbanken Capital Markets. Que pouvez-vous dire sur les répercussions du résultat du référendum britannique sur la Norvège? Nous pouvons constater que jusqu'à présent, les répercussions ont été moins importantes qu'on ne le craignait. En général, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions au sujet de l'ampleur des conséquences. La Norvège est fortement tributaire du développement de l'économie européenne. L'impact potentiel du Brexit sur l'avenir de l'Union européenne suscite beaucoup de préoccupations. À cela s'ajoutent les craintes relatives aux éventuelles turbulences sur les marchés en résultat des élections à venir dans les principaux pays de l'UE. Il est encore difficile de juger de l'incidence directe de l'affaiblissement de l'économie britannique sur l'Europe parce que nous n'avons découvert que quelques publications telles que les chiffres du deuxième trimestre et quelques indicateurs du climat économique pour juillet. En ce qui concerne l'impact du Brexit sur la croissance économique au Royaume-Uni, en Europe et en Norvège, tout dépendra du type de relation qui s'établira entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Pouvons-nous espérer une reprise de la croissance en Norvège parallèlement à ce que la situation entre la Grande-Bretagne et l'UE demeure incertaine? Jusqu'à présent, le développement de l'économie norvégienne a été principalement tiré par la forte baisse des prix du pétrole, ce qui s'explique par un refroidissement des investissements dans les secteurs pétroliers et gaziers, à la fois en Norvège et à l'étranger. Bien naturellement, le manque de clarté par rapport à l'avenir des relations entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ne font qu'accentuer les incertitudes autour du développement de l'économie. Cela pourrait nuire au commerce extérieur et au climat économique en Europe. Le climat économique est fortement influencé par le prix du pétrole. Nous constatons que le prix du baril s'est quelque peu amélioré ces derniers mois. Pour ce qui est des perspectives à court et moyen terme, nous prévoyons que la croissance économique restera modérée en Norvège tout en restant dans le territoire positif. Le taux d'inflation de base de la Norvège a progressé pour s'établir à 4,4% en juillet. C'est un résultat record cette année. Pensez-vous qu'il puisse reculer plus tard dans l'année? Quels sont les principaux facteurs derrière cette augmentation? À vrai dire, les chiffres de juillet ont été un véritable choc par rapport aux prévisions du marché de 3,1% et celles de la Banque centrale de 2,9%. Le résultat a largement dépassé les attentes. Cela étant dit, l'inflation importée contribue à augmenter le taux d'inflation dans l'ensemble de la région. Cela est partiellement dû à l'affaiblissement de la couronne norvégienne qui s'est répercuté sur les chiffres de juillet. C'est pour cette raison que nous nous attendons à une baisse de l'inflation. Néanmoins, il faut garder à l'esprit que ce chiffre va reculer à partir d'un niveau beaucoup plus élevé que prévu. Par conséquent, à notre avis, cela devrait inciter la Banque centrale à s'abstenir de réduire les taux d'intérêt en septembre. Merci pour votre participation, Carrie. C'est tout pour l'instant. Merci de votre attention. Restez avec nous.